Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à mes nouvelles acquisitions vintage. Donc pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, vous devez déjà savoir que je suis fan de vintage et surtout en ce moment, en fait j'essaie de retrouver des choses un petit peu de mon époque, voire un petit peu avant. Donc on va dire au niveau des années 90, voire années 80 en gros. Et donc du coup là j'ai trouvé de belles choses que je voulais partager avec vous. Je reparlerai aussi des figurines Babies notamment parce que j'ai fait l'acquisition de gros lots vraiment super top. Vous pourrez aussi, si pour ceux que ça intéresse, regarder mon autre vidéo que je vous mettrai en miniature à la fin de celle-ci où je vous présentais aussi ma collection de Babies. Donc si vous me suivez, vous savez que j'ai déjà une collection assez conséquente. Là j'ai refait l'acquisition de 2 lots sur Vinted il me semble, et puis je crois qu'il y en a un que c'était sur Le Bon Coin. Alors sur Le Bon Coin on trouve parfois des choses à prix très intéressant comparé même des fois à Vinted. Vinted est parfois un petit peu plus cher, enfin ça dépend ce qu'on cherche, mais en tout cas dans l'ordre du vintage on peut faire de bonnes acquisitions aussi sur Le Bon Coin. Donc du coup je vous montre ma nouvelle acquisition. Donc ça c'est sur Vinted. Donc vous avez déjà, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, une petite bonbonnière comme ça vintage. Donc je crois que c'est une marque italienne, donc elle est toute en verre. Donc c'était un bocal en fait à bonbons de l'époque, je crois que ça date des années 80, je vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est ça en gros. Et donc dedans j'ai mis tous les nouveaux Babies dont j'ai fait l'acquisition. Donc ça c'était un gros lot que j'ai eu à 29 € sur Vinted. Donc il y en avait 74 et il y en a de toutes les couleurs, de tous les styles. Figurines les Babies, ça date des années à peu près 80 à 90. Ça se trouvait dans des petits sachets, ils étaient par 1 ou par 2. Je sais pas si ça existait par 3 mais j'en vois surtout des par 1 ou par 2 dans ces petits sachets là. Et vous aviez ce genre en fait de petites figurines comme ça. Celui-ci c'est l'un des rares parce qu'il est pailleté. Je sais pas si ça apparaîtra aussi bien à la caméra. En fait il est transparent et pailleté. Donc ça fait partie des plus rares. Les plus rares on dit souvent que ce sont les Babies de couleur noire parce que je crois que c'était ceux qu'on trouvait le moins dans les paquets. Mais par contre au niveau sur internet vous pouvez en retrouver quand même. Moi j'en ai aussi une petite collection, je vous montrerai un petit peu aussi. Mais sinon je vois quand même moins de pailleté et puis moins de couleurs pâles, jaune pâle, bleu pâle. J'essaierai de vous en trouver un aussi pour vous montrer ce que je veux dire par là. Mais en tout cas voilà, donc plein de Babies dans des postures très différentes. Je crois qu'il y a 41 postures différentes il me semble. Et puis tout est décliné en fait, ces 41 postures dans différentes couleurs. Donc ça, les chairs, c'est les plus communs en fait, ceux que vous trouvez le plus facilement. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous en avez qui étaient habillés. Donc quand vous avez les habits d'origine aussi, ça peut être vraiment très intéressant. Donc voilà, je parlais du bleu pâle comme ça. Ceux-ci, je les trouve quand même très rares parce que j'en vois très peu des pâles comme ça, de couleurs pâles. Pour ceux que ça pourrait intéresser, je mets mes doubles sur Vinted. Je vous mettrai aussi mon Vinted en bas de la vidéo. Et voilà aussi encore une autre partie de ma collection. Donc ceux-là, il faut que je les range. Je me suis créé un petit tableau et je les répertorie tous. Donc voilà aussi pas mal de ceux que je peux avoir. Donc c'est vraiment super sympa. Vous avez également juste en fait des comme ça qui sont juste, alors pas pailletés mais juste transparents comme ceci. Et je trouve vraiment qu'en fait on dirait des bonbons, enfin ils sont vraiment super mignons. Et en fait tous sont numérotés, donc vous pouvez retrouver les numéros à différents endroits des Babies. Il y en a qui l'ont sous le pied, il y en a d'autres dans le dos, etc. Et donc du coup ça vous permet de savoir lequel est lequel. Puis il y a des sites internet aussi qui permettent de savoir parce qu'ils ont tous un nom en fait. Par exemple vous avez Marin et Marinette, vous avez Julien et Juliette, enfin en fait des noms qui font et masculin et féminin. Et puis vous avez les Magic Babies. Donc les Magic Babies c'est comme ceci, donc c'est les plus récents.
des années à peu près 90 et vous avez encore deux séries, donc ça c'est la série la plus vieille et puis après vous avez une série encore après et donc là bah, c'est pareil en fait. Du coup vous en avez aussi des couples, donc vous en avez qui vont avec des animaux par exemple ou qui sont jumeaux et donc il y a deux bébés en fait qui vont ensemble dans des postures aussi parfois qui se complètent, donc ça c'est super sympa aussi. Et donc ceux-là par contre leur particularité c'est que la couche elle changeait de couleur selon que ce soit un gars ou une fille, donc à la chaleur ou je crois au froid, peut-être plus au froid parce que je crois que les gens les mettaient dans leur frigo, donc si la couche devenait bah, rose forcément c'était une fille et bleu c'était un garçon. Donc du coup voilà, même si vous avez parfois des doubles ça pouvait peut-être pas être les mêmes parce qu'il y avait peut-être le garçon, la fille. En tout cas bah, c'était un produit bah, qui avec le temps en général ça ne marche plus, mais je vous avoue que j'ai pas fait le test sur les miens donc faudrait que j'essaye, que je vois ça, si ça fonctionne toujours. Alors ensuite, comme on est sur le vintage, j'ai aussi fait une acquisition récemment dans une brocante de l'arbre Vully. J'en avais beaucoup entendu parler, moi j'avais déjà joué une fois avec bah, la citrouille quand j'étais vraiment toute petite, chez des gens en fait, ils m'avaient fait jouer avec ça et j'avais trouvé ça super sympa quand j'étais gamine. Et là bah, pour mon fils, pour mon petit, bah, je vais trouver l'arbre, donc comme ça se présente comme ça, donc l'arbre Vully. Il n'était pas complet, par contre il fonctionne toujours, donc ça veut dire que si vous appuyez ici, vous avez un son. Donc vous entendez voilà le petit oiseau qui chante et voilà il se déplie tout comme ça, donc il était quand même en bon état. Et puis vous avez un petit ascenseur ici avec une manivelle en fait sur le côté. Vous tournez la manivelle, vous avez l'ascenseur ici qui monte et qui descend. Voilà, donc en fait la dame qui me l'a vendu, elle était persuadée en fait que l'ascenseur ne marchait plus, donc elle nous a dit qu'il marchait plus, donc elle me l'a vendu 5 € et en fin de compte bah, on s'est rendu compte que l'ascenseur fonctionnait encore, donc ça c'est super top. Et puis vous aviez bah, quelques-uns des petits personnages qui vont avec, donc il y a le garçon, vous avez aussi la petite fille là, et puis il y avait l'oiseau aussi. Donc voilà, c'est quelques-uns des petits personnages. Elle avait aussi donné ça et puis ça, donc ça n'a rien à voir mais c'est des petites figurines petit ours. Donc c'est vintage aussi, voilà, donc elle avait donné ça pour 1 € de plus, donc j'ai eu le tout à 6 €. Donc franchement je trouve ça super sympa. Donc de quoi avoir encore des journées de jeu en perspective. Et puis je sais pas où il est passé mais j'avais aussi le petit... bah, comme une sorte de petit buisson en fait, puis qui s'ouvre, qui est positionné normalement ici. Mais voilà, il doit manquer quelques petites choses par contre par-ci par-là, mais voilà, ça a dû être perdu avec le temps. Mais je trouvais ça assez sympa d'avoir cet arbre vintage. Après, pour terminer cette vidéo, je voulais vous montrer une partie de mes acquisitions sur le site AliExpress, puisque ça correspond quand même à du vintage, donc du coup je ne résiste pas à vous montrer tout ça. Je vous referai une autre vidéo aussi sur ma nouvelle commande AliExpress, parce que j'ai trouvé vraiment des choses assez intéressantes, donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. J'ai refait aussi une autre commande récemment, d'autres choses, donc assez variées, voilà, je vous montrerai tout ça avec plaisir. Donc là, ce que je voulais vous montrer, en fait, j'ai trouvé un petit album comme ça, Pokémon, qui est en 3D, que je trouve assez bien fait, franchement, c'est assez top, ça fait comme un petit classeur comme ça, et c'est un album qui va servir en fait à ranger les cartes, donc je le trouve quand même top. Je pense qu'il fait quand même assez le job. Bon, c'est pas non plus très rigide à l'intérieur, hein, mais franchement, je trouve que ça rend assez bien. Et donc les cartes que j'ai mises dedans, ce sont des fausses cartes que j'ai trouvées sur AliExpress. Je me suis dit pourquoi pas. Alors c'est sûr que quand on est collectionneur, je pense que ça n'intéresse pas forcément les gens d'avoir des fausses cartes. C'est plutôt des vraies qui les intéressent et ça se comprend. Par contre,
Je pense que pour les enfants, en plus c'est pas cher du tout, forcément c'est beaucoup moins cher sur AliExpress, même si c'est du faux, je trouve que franchement ça fait le job et puis voilà, ça permet que les enfants s'amusent un petit peu avec ça. Après pour les échanges, c'est sûr que, bon déjà là ça se voit que c'est des fausses, voilà, mais après c'est sûr qu'il faut se méfier parce que s'il y a des enfants qui font passer des fausses pour des vraies et qui du coup échangent ça avec des super chers, c'est vrai que là c'est pas très honnête, donc voilà, c'est pas top. Mais sinon, je trouve comme ça, puis pour avoir un petit album sympa, coloré, avec des petites cartes rigolotes, et puis pour rien que le prendre plaisir, je pense à les regarder. Je pense que voilà, c'est bien aussi. C'est très intéressant, ces petites cartes-là qu'ils font sur AliExpress. Donc je vais vous en montrer de plus près, comme ça se verra mieux. Donc celles-ci, je les aime beaucoup. Toutes celles qui sont... Alors on a 3 déclinaisons, argentées, dorées et noires. Elles sont comme métalliques en fait, comme métallisées. Donc il y a un petit côté comme ça, un petit effet métallisé. Et par contre vous voyez que c'est très très fin. Du coup ça glisse, c'est des cartes qui glissent énormément. Mais sinon je trouve que c'est assez bien fait. Les illustrations sont pas mal du tout. Alors je ne suis pas connaisseuse en Pokémon, hein, donc je laisserai plutôt dire si vous êtes connaisseur, ce que vous en pensez. Mais après au niveau, donc ce sont des cartes en français, au niveau des traductions je trouve que c'est pas mal fait du tout. Si je compare avec des vrais, parce que j'en ai aussi quelques vrais, je trouve que franchement c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Donc voilà, là vous avez une dorée comme ceci. Et puis vous avez des noirs, donc comme ça. Voilà. Donc elles ont des reflets, hein. Donc je trouve ça vraiment pas mal, je trouve ça joli. Et puis je vous propose, parce que j'ai acheté en fait une boîte comme ceci. J'ai déjà vu des gens en fait qui mettaient la vraie boîte comparée à celle-ci, à la fausse. Et franchement, si on n'est pas connaisseur, je pense qu'on peut vraiment s'y laisser prendre. Parce que c'est quand même assez bien fait, même derrière au niveau de l'orthographe. Alors je crois qu'ils ont fait des progrès, hein. J'avais vu déjà des vidéos de gens qui présentaient en fait de fausses cartes et qui disaient qu'à l'époque c'était ni fait ni à faire. Mais aujourd'hui, a priori, et puis de ce que je me rends compte là, c'est quand même pas trop mal. Donc du coup vous avez plein de cartes comme ça. J'en ai déjà ouvert 3, donc il y en a à peu près je crois que 180, donc près de 200 cartes que vous découvrez. Et dans chaque sachet il doit y en avoir je crois 5, dont une entre guillemets, hein, bien sûr, parce que c'est du faux, enfin c'est de la réplique mais rare. Donc du coup voilà ce que ça donne. Donc on va en ouvrir ensemble, mais je vous montre déjà ce que j'ai ouvert. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là vous avez des reflets comme ceci. Donc là, pour voir que c'est du faux, du coup il y a la couleur qui va changer derrière. Je vais vous montrer en fait avec une vraie carte la différence. Et puis c'est beaucoup plus fin là encore en fait qu'une vraie carte, c'est beaucoup plus souple, enfin, on voit que la qualité est quand même un peu moindre qu'une vraie carte, hein. Donc je vais vous montrer la différence avec une vraie. Les autres ce sont des vraies donc, que j'ai trouvé aussi dans une brocante, la même brocante où j'ai trouvé l'arbre. Donc voilà un petit peu, donc là vous voyez qu'en fait déjà les couleurs de la fausse elles sont beaucoup plus passées comparées à la vraie. Ça fait même plus un peu violet comparé à la vraie qui est plutôt bleue. Et ensuite, bon là j'ai pris une normale, je vais vous montrer aussi avec une holo, j'en ai quelques-unes holo. Donc voilà ce que ça donne sinon. Donc même la taille on dirait que la fausse est peut-être légèrement plus grande, enfin je sais pas, mais c'est vraiment de l'ordre de l'infime. En tout cas elle fait un petit peu plus grande. Bon les illustrations, il faudrait trouver la même en vrai et en fausse. Pour l'instant je l'ai pas trouvé, ça dépend aussi des séries, j'avais pas ce genre de série là. Donc celle-ci par exemple c'est une holo, donc voilà. Donc vous voyez un petit peu comparé à l'autre, hein. On n'est pas quand même sur la même chose. Là pareil, la couleur là, ça se voit quand même assez bien. Et puis là, on voit aussi la différence. Donc ça c'est la fausse. Enfin, en fait la fausse, moi je trouve par rapport à celle-ci, la fausse est presque mieux. Enfin c'est mon avis, hein, au niveau, je parle du rendu. Hein. Elle est presque plus jolie en fait, je trouve, que la vraie en fait. Parce que la vraie, elle brille un peu moins. Enfin c'est vraiment très subjectif on va dire que l'autre.
celle-là, elle a quand même pas mal de reflets et ça c'est une fausse. Donc voilà, donc juste pour vous dire que je trouve ça quand même assez sympa. Donc on va en ouvrir quelques-unes ensemble si vous voulez. Alors donc on va choisir 3 paquets. Donc je crois qu'en fait il y en a 3, non en fait il y en a 4. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Normalement il y en a 4 avec des illustrations différentes. Donc, vous voyez un petit peu, voilà, vous avez des Pokémon en fait différents dessus. Donc ça c'est pareil en fait, c'est quand même une belle, c'est quand même des belles répliques je trouve. Hein. Donc on va les ouvrir, on va ouvrir les 4, voilà ensemble. Donc à l'intérieur vous avez tout ça. Donc ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En fait, vous en avez 10. Et je pense que les autres aussi, on vérifiera. Mais ça doit être 10 à chaque paquet. Et vous avez toujours une, on va dire un petit peu holo, enfin une brillante comme ça. Et puis les autres, ce sont des normales. Parfois ils mettent que c'est des VMAX, etc. Mais en tout cas c'est assez commun, on va dire. Alors pour le moment, alors je vais attendre quand même de tous les ouvrir. Mais pour le moment, j'ai pas trop de doubles. Il y avait des personnes qui se plaignaient d'avoir énormément de doubles. Donc là en plus, c'est vrai que s'il y a beaucoup de doubles, c'est moins sympa. Surtout qu'il y en a plein des cartes. Donc c'est vrai que c'est dommage d'avoir plein de doubles. Mais et du coup, il y a peu de cartes quand même énergie. Du coup, pour le moment, j'en ai eu 3. Voilà. Et j'ai ouvert 3 paquets. Donc disons qu'on avait un par paquet en moyenne. Là, il n'y en a pas dans celui-ci. Alors l'autre, on va regarder. Donc il y a toujours une carte retournée. Bah, c'est celle en fait qui est la plus rare entre grands guillemets. Donc voilà, celle-là, je crois que je l'ai pas. J'en ai 2 autres qui ressemblent, mais il me semble que c'est pas celle-ci. Et donc, il y a 2 énergies là-dedans, par contre. Donc voilà, il y a quelques énergies quand même. Mais sinon, c'est assez sympa. Celui-là est sympa. Celui-là. C'est Grand Bulle. Je trouve assez marrant. On ouvre l'autre. Encore un autre. Là, on a une énergie encore. Celui-là est pas mal aussi. J'aime bien les comme ça en fait. J'aime bien les avec le tour noir aussi. Je trouve que ça ressort bien, c'est sympa. Et on va ouvrir le dernier. On va voir ce qu'il nous réserve. Sympa! Boscara. Ah, il est sympa celui-là en vert comme ça. Très joli. Ah, celui-là, c'est Dracofeu. Il est vraiment joli aussi celui-là. Celles-là, elles sont à l'envers. Celui-là aussi, pas mal. Puis donc, l'énergie. Reste encore plein, comme vous pouvez le voir, à découvrir. Donc du coup, pour résumer, voilà, ça dépend ce que vous cherchez, mais je pense que si c'est juste pour faire plaisir aux enfants, alors qu'ils en aient des normales, oui, mais c'est vrai que vu que c'est un peu cher aussi pour les gens qui n'ont pas trop les moyens ou quoi, c'est un peu la solution de facilité, mais n'empêche que moi je trouve aussi sympa eh bien, de faire l'acquisition de cartes comme ça, par exemple aussi les dorées, enfin celles où on voit en plus clairement que c'est des fausses, les dorées argentées et noires.
Je les trouve assez top et je trouve que le rendu est pas mal du tout. Et puis de toute façon voilà, si c'est juste pour que les enfants puissent jouer avec et puissent avoir un petit album rempli de cartes et le parcourir, voilà, j'aime bien ce concept là quand même. Donc vous me direz ce que vous en pensez aussi à propos de ces cartes là, si vous êtes vraiment team vrai, team fausse ou un peu des deux comme moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, c'est avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. S'il y a des choses aussi vintage, parce que je vous présente à chaque fois quelques articles que je sélectionne, en fait je peux pas tout non plus vous présenter, puis il y a des choses aussi dont moi je fais pas forcément la collection. Je pourrais vous présenter des Barbie parce que j'ai toujours les miennes aussi depuis très longtemps, donc elles sont purement vintage. Je pourrais vous présenter enfin plein de choses comme ça. Il y avait aussi un petit kiki que je vous ai pas montré avant, je viens de m'en souvenir, un petit kiki Bonux comme ça. Il y a mes parents en fait qu'on avait plein, enfin ma mère elle en a plein encore qu'elle a gardé dans une boîte. Donc il y a ces kikis là, donc c'était dans les lessives Bonux et puis ça se mettait en fait sur les crayons. Vous en avez d'autres aussi, puis ça pouvait aussi se mettre je pense en pendentif ou choses comme ça, hein, s'accrocher ou en porte-clés. Vous avez aussi les lucioles qui sont très recherchées en ce moment, qui sont blanches et plus grosses en fait que les kikis. Aussi, c'était aussi des cadeaux Bonux. Donc en fait voilà, je pourrais vous montrer plein de choses, mais voilà, je vous ai fait cette sélection pour cette fois-ci. Ensuite on verra. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes passionné par autre chose que je n'aurais pas montré ou par l'une de ces choses là aussi que au niveau des articles que je vous ai présentés vintage. Donc si vous avez aussi un petit peu la nostalgie de tout ça. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc bientôt il y aura aussi une vidéo sur mes nouvelles acquisitions où je vous montrerai ma commande complète, mes deux commandes même, peut-être celle aussi qui arrivera bientôt AliExpress, donc avec plein d'articles aussi différents. Il y en aura un petit peu pour tous les goûts, enfin j'espère. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Salut à tous.